quand tu commences un peu à parler d'argent, soit on te prend un peu comme quelqu'un d'arrogant et tout. Quand les grands-parents, par exemple, on allait chez eux et qu'ils nous remettaient de l'argent, le premier geste, la première éducation financière que nos parents nous faisaient, c'était de prendre cet argent. Je préfère pleurer dans ma Madeleine que de pleurer sur mon vélo. Parler d'argent, c'est tabou. Dans nos familles, entre les amis, en couple. Pourtant, l'argent, actuellement, c'est l'une des choses les plus essentielles dans la vie. C'est ce sujet-là qui sera vraiment le thème de cette vidéo. On va parler d'argent. On va essayer de discuter pourquoi est-ce que l'argent est tabou déjà dans nos familles, entre amis. Pourquoi est-ce que c'est essentiel de parler d'argent? Souvent, connaître des trucs comme ça, c'est ça qui permet aux riches d'être encore plus riches. Et c'est ce manque de connaissances-là qui fait que les pauvres deviennent encore plus pauvres. Parler d'argent, c'est quelque chose d'essentiel. Mais de nos jours, c'est quelque chose de tabou. Quand tu commences un peu à parler d'argent, soit on te prend un peu comme quelqu'un d'arrogant et tout. C'est de ça qu'on va essayer de parler et de débattre dans cette vidéo. On commence. Je peux mettre au défi, toi qui regardes cette vidéo, de dire que est-ce que pour toi, te lever et commencer à parler d'argent comme ça, c'est quelque chose de facile? Je pense pas. Parce que quand on était tout petit et toi, on était déjà habitué à ne pas beaucoup parler d'argent. Bon, les parents n'avaient pas l'habitude de parler d'argent, de leur argent. Comment est-ce qu'eux, ils gèrent leur argent? Les parents, en fait, n'avaient pas l'habitude de parler de ça. Et je pense que même jusqu'aujourd'hui, si tu poses une question à une personne, comment est-ce que ton père gère son argent? Ou bien comment est-ce que ta mère gère son argent? Est-ce qu'elle investit quelque part? Est-ce qu'elle a une méthode particulière pour gérer son argent? Est-ce que l'argent a une façon précise? En fait, elle gère son argent de façon précise ou bien il gère son argent de façon précise? C'est une question qui sera vraiment compliquée à répondre. En fait, quand tu commences déjà à entrer dans la vie active, c'est quelque chose qu'il va falloir remanier le plus rapidement possible. Savoir gérer l'argent, contrôler, par exemple, ses dépenses, contrôler également ses sorties, en fait, les sorties, les dépenses, tout ce qui a trait vraiment à l'argent. Parce que si tu ne sais pas contrôler l'argent, bon, je ne veux pas dire que c'est l'argent qui te contrôle, parce que si tu ne contrôles pas ton argent, tu n'en aurais plus. Et je pense que la seule chose que, par exemple, nos parents nous faisaient, quand peut-être on allait chez les grands-parents et qu'on recevait de l'argent, au lieu de nous laisser, par exemple, gérer l'argent qu'on reçoit, la première éducation financière que nos parents nous faisaient, c'était de prendre cet argent. En fait, c'était ça, on va dire, la plus grande éducation financière que beaucoup d'entre nous ont reçu nos parents, tu vois. Dès que tu reçois l'argent d'un étranger, tu dois le donner. C'est important, c'est aussi bien, tu vois, c'est intéressant, tu vois. Mais c'est vraiment ça que beaucoup d'entre nous se rappellent de la façon à laquelle nos parents nous traitaient vraiment au niveau de l'argent. Et si tu as eu la chance d'être ce type de personne qui sait gérer son argent lui-même, sans toutefois être dans la demande ou bien trouver des façons illicites d'avoir de l'argent, vraiment félicitations, tant mieux pour toi. Je pense que tu as déjà appris une grande chose. À l'école également, on ne parle pas beaucoup d'argent. On fait les maths, on fait la biologie, mais il n'y a pas vraiment de matière qui parle d'argent. Même depuis le secondaire, quand j'étais en secondaire, il n'y avait aucune matière qui parlait d'argent. Comment, par exemple, créer une entreprise? On n'avait vraiment aucune matière qui nous expliquait comment l'argent ça fonctionne, comment gérer son argent. C'est quelque chose que, en fait, on ne prend jamais au sérieux, mais qui est quand même super important. Donc, culturellement, comme on nous a appris à nous taire, ça fait donc que au niveau de l'argent, tout le monde pense que, en fait, tout le monde a appris juste à faire comme si tout le monde était au même niveau, que tout le monde gagnait la même chose, que tout le monde avait la même éducation financière au niveau de l'argent. Quelque chose de faux. Et ça fait que, si toi, tu te retrouves à ta situation actuelle, peut-être tu souffres, tu penses que tout le monde vit la même chose que toi, pourtant c'est faux. Pourtant, il y a des personnes qui sont dans une meilleure situation et qui ont trouvé des moyens de s'en sortir. Mais par exemple, puisqu'il n'y a pas une bonne liberté au niveau de parler de parler d'argent, de parler de combien on gagne, comment est-ce qu'on se fait de l'argent, comment est-ce qu'on fait pour éviter de perdre de l'argent, ça fait que tout le monde reste dans un monde imaginaire. Et en fait, dans son monde imaginaire, c'est qui n'est pas bien. Et moi, personnellement, il y a beaucoup de choses que j'ai apprises actuellement dans ma vie, juste parce que je parlais des gens d'argent, tu vois. Ils venaient et disaient que bon, toi tu fais comment pour faire ça? Est-ce que toi tu gères ça comme ça?
Comment est-ce que tu fais pour faire ça? C'est ça qui m'a appris, en fait, c'est ça qui m'a permis d'avoir toutes les connaissances au niveau financier, toutes les connaissances financières que j'ai actuellement et qui m'aident et qui, je pense, qui m'aideront plus tard pour pouvoir atteindre une certaine liberté financière que je vise. Personnes qui disent même que l'argent ne fait pas tout ou que l'argent ne rend pas heureux, je pense que ce sont les personnes qui mentent. Clairement, ce sont les personnes qui mentent. Et je dis toujours, c'est pas, il y a un petit truc qui dit toujours que je préfère pleurer dans ma Madeleine que de pleurer sur mon vélo. Je sais pas si vous voyez ce que ça veut dire, mais je pense que je partage cette idée-là. Que dire que l'argent ne rend pas heureux, bien bon. Quand je parle d'heureux, c'est vraiment améliorer la façon de vivre, améliorer le train de vie. Je ne pense pas que quelqu'un va rester dire que je suis pauvre, en fait je n'ai rien. Tant que juste qu'allumer la télé, par exemple, à voir dans certains pays où par exemple il y a les inondations et tu vois la façon avec laquelle ils vivent. Si toi tu viens me dire que l'argent, en fait, leur proposer de l'argent, bien leur donner des moyens d'avoir de l'argent pour sortir de ces situations, elle ne va pas les rendre heureux. C'est ça que je pense vraiment, ça c'est de l'hypocrisie, c'est du mensonge. Dans quel domaine de la vie, l'argent n'est pas primordial? Que ce soit dans la religion, l'argent y est. Que ce soit dans l'amour, l'argent y est. Que ce soit dans l'éducation, l'argent y est. Que ce soit même dans la relation que tu as avec ton ami ou, je sais pas, les autres, l'argent a quand même quelque chose à dire à l'intérieur. Donc du coup, le premier gros truc que je dirais, c'est que vraiment l'argent est quelque chose de primordial. C'est quelque chose que, sans ça, tu ne peux même pas t'éduquer. Sans argent, tu ne peux pas être même là en train de regarder cette vidéo. C'est l'argent qui te permet d'être là en train de regarder cette vidéo. Avant, c'est vrai, il y a beaucoup de choses qui sont au-dessus de l'argent. C'est clair. Je ne vais pas essayer d'en citer. Je pense que toi, personnellement, tu connais vraiment les trucs qui sont au-dessus de l'argent. Mais dire que l'argent de nos jours n'est pas quelque chose sur lequel il faut beaucoup mettre ses idées, ses pensées et tout. Je pense que ça, c'est commencer déjà à bien entamer sa vie avec un gros retard, tu vois. Déjà, le gros retard, ce sera déjà de te reformater ton cerveau pour que tu puisses te remettre dans le bain du fait que chercher à trouver de l'argent, se faire de l'argent, trouver à ne plus dépendre du fait de ne pas être en position de faire telle chose parce que tu n'as pas d'argent. Changer déjà cela, c'est quelque chose de super important. Et malheureusement, nous sommes dans un monde qui va vraiment de mal en pis. Et selon moi, je pense que d'ici quelques années, un seul travail ne sera plus suffisant. En fait, qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, pour s'occuper de sa famille, de ses enfants, en fait, totalement. Si c'est que toi, tu souhaites te mettre, je sais pas, avoir une famille, je sais pas, beaucoup d'enfants, des trucs comme ça et tout. Ou si tu souhaites juste être même seul. Je pense que d'ici quelques années, quelques décennies, avoir juste un seul job, ce sera plus possible pour vivre. Et c'est pour ça que je demande également et que j'ai fait une vidéo qui parle vraiment de pourquoi est-ce que toi, dans ta vingtaine, tu dois être une personne qui doit prendre des risques, faire des projets, développer quelque chose, créer une entreprise ou faire quelque chose de ta vie. Parce que le monde actuel, ou bien le monde dans lequel on vit ne permettra plus de juste dépendre d'un seul job, de juste dépendre d'une seule entrée pour pouvoir faire quelque chose de bien dans sa vie, pour pouvoir vraiment sortir son épingle du jeu. C'est pour cela que comprendre comment l'argent fonctionne maintenant, comprendre comment faire fructifier son épargne, comprendre où ne pas perdre son argent, reste quelque chose d'essentiel. Et vraiment, dans cette partie, je voulais vraiment mettre vraiment l'emphase sur ce point-là, parce que c'est quelque chose que je pense, selon moi, qui dans les années à venir arrivera. Et je pense déjà même qu'actuellement ça arrive. Avoir un seul job en fonction des charges qu'on a actuellement, de l'évolution, de l'inflation, c'est quelque chose de compliqué. Et je pense que d'ici 10 ans, 15 ans, un seul job, bien un seul travail ne sera vraiment plus suffisant pour pouvoir vraiment joindre les deux bouts. Le premier truc que je dirais, c'est vraiment essayer de parler d'argent avec son entourage. Parler de l'argent avec tes amis. Surtout avec les amis qui pensent comme toi. Quand tu as vraiment un cercle d'amis, essaie de trouver certains potes qui ont la même vision du monde que toi, qui ont la même vision de l'argent, un peu comme toi, l'investissement et tout. Et quand je parviens à trouver ces potes-là, essayez vraiment de discuter ensemble,
de voir comment évoluer ensemble. Le seul problème, bien le seul truc le plus difficile dans cela, c'est vraiment de trouver ces personnes-là. Parce que, comme je l'ai dit au départ, parler d'argent, c'est quelque chose de tabou. Donc, trouver des personnes avec qui vont déjà te montrer que eux, l'argent, c'est quelque chose qui les intéresse. C'est quelque chose qu'ils ont envie de maîtriser. Va être derrière quelque chose de compliqué. La deuxième chose que je dirais, ce sera vraiment de t'éduquer sur l'argent. Éduque-toi sur la bourse, sur l'investissement, comment est-ce que l'argent, ça se crée, d'où est-ce que l'argent vient. Donc, vraiment, essayer de vraiment s'éduquer au niveau de l'argent. Moi, personnellement, j'avais lu beaucoup de livres, j'avais regardé beaucoup de vidéos sur YouTube, parce que YouTube, c'est déjà quelque chose de gratuit. Il y a des trucs super intéressants sur YouTube. Il y a des comptes sur YouTube qui parlent d'argent et qui te permettent de vraiment comprendre comment est-ce que ça fonctionne, l'investissement, vraiment tout ce qui a, comme champ lexical, tout ce qui est autour de ça. Je vais vous laisser en lien épinglé juste dans la description certains livres que j'ai achetés sur Amazon pour pouvoir comprendre ces choses-là au niveau vraiment de la bourse, de l'investissement, comment faire fructifier son argent. Je vais laisser tous ces liens dans la description, comme ça vous pouvez avoir accès à cela. Je vous invite vraiment à lire ces livres-là parce que ce ne sont pas les livres super longs. Si tu as besoin d'un conseil en particulier, n'hésite pas à m'écrire en commentaire ou directement sur Instagram, je pourrais te répondre directement. Comme ça, on pourra discuter de tout cela. Le prochain conseil que je donnerai, c'est vraiment commence petit, mais commence bien. Donc, à partir du moment où tu as trouvé des personnes avec qui tu peux progresser, à partir du moment où tu t'es un peu éduqué au niveau de l'argent, il faut commencer quelque part. En fait, il faut commencer. Même si c'est petit, même si c'est 20 euros, 50 euros, il faut commencer à faire fructifier ton argent, faire fructifier ton épargne. Il faut commencer à montrer que tu as passé l'étape de juste apprendre. Tu étais libre pour apprendre comment est-ce que l'argent fonctionne, comment est-ce que l'argent ça se crée, comment est-ce que l'argent ça tourne. Les petits trucs comme ça et tout. Sur la fiscalité, est-ce que je sais lire ma fiche de paye? Je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas lire la fiche de paye et je pense que je vais faire une vidéo un peu dessus en montrant ma fiche de paye et expliquant un peu comment est-ce que ça se lit. C'est beaucoup de trucs comme ça là que beaucoup de personnes ne comprennent pas et ne connaissent pas. Et ils sont obligés de payer d'autres personnes pour pouvoir faire cela. Et c'est toujours de l'argent qui sort. Pourtant, si toi qui regardes ces vidéos, tu sais faire ces choses-là, tu apprends à faire ces choses-là, demain tu pourrais être payé pour une autre, en fait, pour ce que tu as appris. Pas forcément pour les études que tu as fait, tu as appris les maths, physique, chimie. Tu as juste pris 2 jours ou bien 2-3 mois pour te mettre à fond sur la finance, comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce qu'on remplit les impôts, les fiches d'impôts et tout. Et là, maintenant, tu deviens une personne qui maîtrise ce domaine de telle façon que tu peux aider d'autres personnes à le faire et être rémunéré grâce à cela. Le prochain truc que je dirais, ce sera vraiment de lancer un projet à côté des études. Si tu es étudiant, si même tu n'es pas étudiant, probablement tu dois avoir un truc principal. Ça peut être ton taf, ça peut être ton activité que tu fais actuellement et tout. Je ne sais pas c'est quelle activité que tu fais. Mais le truc le plus essentiel que tu dois faire actuellement, c'est lancer un projet vraiment à côté de tes études. Comme je le rappelle, j'ai fait vraiment une vidéo spéciale pour cela. Je vais laisser le lien quelque part là ou en description. Mais c'est vraiment en lançant quelque chose à côté de tes études, tu vas te rendre compte que tu étudies à toi-même. Parce que il faut savoir répondre un peu à cette question-ci. Est-ce que si on enlève la chose principale que tu fais actuellement, est-ce que si tu es étudiant, je ne sais pas, tu es étudiant en médecine. Est-ce que si on t'enlève le fait que tu sois étudiant en médecine et que tu as déjà fait tes 7 ans, qu'est-ce qui reste après? Tu feras quoi après en fait? Supposons que tu t'effaces la mémoire, tu ne sais plus le truc principal que tu fais actuellement. Si tu travailles dans une super grande multinationale et tout, si on t'enlève ça, qu'est-ce que tu as de côté? Ça, c'est une question que en fait, j'étais en train de discuter. Je ne sais pas, j'aurais discuté avec qui. Et on m'avait posé cette question. Et c'est la question que je pose à beaucoup de personnes. Parce que moi-même, au début, avant de commencer à lancer ma chaîne YouTube, à penser peut-être à comprendre l'argent, les projets et tout, au début, je ne parvenais pas à répondre ça parce que je mettais toute ma foi, par exemple, à mon école, sans vraiment essayer de développer quelque chose à côté. Parce que si un jour tu paies ça, on va te voir comme qui? Donc, j'espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo. Moi, c'est Fils MT. Je fais des vidéos sur la vie étudiante, l'argent, la finance, l'entrepreneuriat. Je fais également, c'est un petit vlog
Donc je parle de ma vie, je parle un peu de l'actualité, comment est-ce que le monde fonctionne et tout, comment est-ce que moi je vois personnellement le monde, je donne des petits conseils. Donc si ce sont les choses qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner, ça fait toujours plaisir. À liker cette vidéo si tu l'as aimé. Et n'hésite pas également à parler de cette vidéo, bien à parler de moi à un proche ou à un ami. On ne sait jamais, ça pourrait l'intéresser. Et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes quand même sur YouTube qui like mes vidéos que je connais très bien. On m'a toujours dit que souvent c'est la famille qui ne like pas tes vidéos, mais je pense bien les personnes que tu connais qui ne like pas tes vidéos, mais je pense que c'est faux parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes que je connais qui regardent mes vidéos, qui like mes vidéos et ça fait vraiment plaisir. Donc on se voit juste dans une prochaine vidéo, probablement la semaine prochaine. Merci de ton attention, merci d'avoir été là. Prends soin de toi. Bye bye.